Salut les chômeurs. Ça va les amis? Bordeaux, Rodez a rejoué pour toi. Ils peuvent pas rejouer le match. Ça sera victoire sur tapis vert de Rodez, je pense. Ça va trop foutre la merde encore plus, etc. je pense. À mon avis, ils sont foutus Bordeaux. À cause d'un supporter qui a foutu le bordel. Faut vraiment être abruti. Il nique son équipe et il nique tout le monde en fait. Parce que même pour les équipes qui jouent le maintien et tout, bah c'est n'importe quoi. Et Annecy du coup. Mais les gars, le truc c'est que Rodez, il menait. Il y a ça. En fait, eux, ils menaient et ils sont pas en tort dans l'histoire. Alors après, ça a dit choc, machin, commotion cérébrale. On va pas se mentir, quand tu vois l'image, bon, t'as l'impression que c'est juste une poussette et qu'il y a pas grand chose. Après, eux, bon, bah, ils jouent le truc de voilà, machin. On sait très bien pourquoi. Ils vont au bout du truc. Mais en soi, les gars, un supporter ou qui que ce soit, c'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est eux qui sont dans leur droit. Donc, pour moi, Bordeaux, ils sont niqués sur toute la ligne, en fait. En plus, ça a été constaté derrière ce que tu veux, machin, c'est fini. Enfin, pour moi, c'est fini. Il y a plus de retour possible. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Et tu regardes le match du Havre aussi, où les supporters, ils rentrent 15 secondes avant la fin. Même ça peut foutre complètement la merde. Eux, en face, ils refusent de rentrer sur le terrain parce qu'ils savent pareil, ça joue le maintien, ce que tu veux. Ils se disent sur un malentendu, pour avoir une victoire sur tapis vert, même si, bon, le match aurait dû reprendre et ils sont pas revenus et tout. Mais ça peut te niquer le titre, ça peut te niquer tout. Imagine un scénario où tu perds sur tapis vert, tu montes même pas parce que Bordeaux ont fait le taf et Metz ont fait le taf, imagine. Bon là, c'est plus de la maladresse, tu vois, mais putain, faut rester à sa place, je sais pas. Un minimum, être sûr des trucs, quoi. Parce que tu vois, même l'entraîneur, il pète un plomb, imagine, ça te flingue toute ta saison, mais imaginez. C'est pas normal, non mais tu peux flinguer une saison sur un vieux truc, quoi. C'est effrayant, quand même. Bah ouais, les Dijon, eux, bah, de toute façon, ils voyaient, ils allaient perdre, il restait 15 secondes. Du coup, bah, ils se sont dit, vas-y, on re-rentre pas et on sait jamais plus tard sur un malentendu, même si je pense que là, pour le coup, eux, ils sont niqués. Ça sera victoire du Havre et terminé. Eux, ils sont niqués. Parce que l'arbitre, il a dit match, il reprend, etc. Tu sais, il a fait le coup de sifflet, machin. Quand ça part un délire comme ça, ils sont foutus. Mais les supporters, les gars, depuis quelques temps, bon, cette année, il y a eu moins de trucs peut-être, mais vous vous souvenez, l'année où toutes les 2 journées, il y avait des problèmes, des jets de machin, des trucs. Ça part trop en couille. Là, tu vois, bon, c'est différent, mais tu vois, Roland Garros, ce qui se passe. Bon, avec Joko, il a l'habitude. Avec l'autre, comment il s'appelle, Vritz, là, où je sais plus comment, l'américain, là. Tu vois, machin, les gens, ils respectent plus rien, la vérité, ils respectent plus rien, ils se croient tout permis. Ils se sentent plus proches des sportifs, oui, mais faut arrêter, faut rester à sa place. Après, comme je dis, les supporters du Havre, tranquille, tu vois, ça part pas d'une mauvaise intention, tu vois. Mais putain, soyez sûr de ce que vous faites, vous chauffez pas pour rien, soyez juste, réfléchissez juste aux conséquences que ça peut avoir derrière pour l'équipe et tout, tu vois. Tu sais, faut arrêter de se croire tout permis. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, que ce soit sur Internet, et tu le retrouves de plus en plus dans les stades un peu partout, ils se croient tout permis et peuvent décider et faire n'importe quoi, tu vois. Le PSG offre à Asensio un salaire annuel de 10 millions, bonus compris, la prolongation de contrat proposée par le Real à la sortie d'un salaire de 4 millions. Fais une petite diff. Hein. Les gars, vous êtes contents, les supporters parisiens, ou pas? Enfin, vous trouvez que c'est une bonne recrue, utile? Pour le banc, ouais. Bah, le truc, c'est que moi, je pense la même chose. Il faut pas se dire qu'il sera titulaire. Spécialement, il sera titulaire peut-être sur certains matchs. Après, les gars, on le voit même au Real et tout, tu vois, quand il est en joker et qu'il rentre, tu sais, il a une bonne frappe, extérieur surface et tout. Franchement, pour la densité du banc et tout, c'est bien, tu vois. Puis de temps en temps, bah, dans la rotation, tu pourras le mettre titulaire. Ça peut vraiment servir, c'est pas dégueu. Après, le truc, c'est que les gars, les salaires, encore une fois, bah, c'est stratosphérique, mais c'est pareil. Hein. Après, tranquille, quoi. C'est sûr que c'est pas lui qui va révolutionner le 11 du PSG, mais il va être utile, quoi. Le Real étudie la signature de Kai Havertz, il est apprécié pour sa polyvalence. Ça, j'ai vu passer pas mal ça. Moi, les gars, alors, il y en a, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on en parle, les gars, ils sont pas ultra fans d'Havertz. Moi, je pense vraiment que c'est un très bon joueur. Moi, j'aime bien Havertz. Moi, demain, il signe à Milan, mon vieux, je serais super heureux. Mais la vérité, moi, je trouve vraiment que c'est un très très bon joueur. Après, encore une fois, Chelsea, là, ces derniers temps, ça tourne pas, donc c'est compliqué, mais pour le Real, pour moi, ce serait une très bonne recrue. Hein. Et dans une équipe où c'est carré et tout, comme le Real, moi, franchement, je pense que ça pourrait donner quelque chose de sympa. Gundogan est proche de signer à Barça qui lui propose un contrat de 3 saisons. L'Allemand fera part de sa décision après la finale de la Ligue des Champions. Putain, les gars, alors j'y crois absolument pas. Hein. Mais j'ai vu que Milan était dessus, etc., qu'il y avait des discussions. J'ai vu passer un truc tout à l'heure. Moi, je kifferais de ouf, mais la vérité, je crois absolument pas. Pour moi, soit il reste à City, soit il va au Barça. Mais j'ai vu que ça en parlait à Milan. Alors, moi, je kifferais, mais la vérité, putain, j'y crois. Putain, si ils prennent Kamada, Gundo déjà pour commencer, bon, Loftus, tu trouves un attaquant et tout, ça serait incroyable. Mais non, l'achat, j'y crois pas, les gars, je suis honnête. Mais je kifferais, par contre, en vrai, je kifferais de ouf. Mais un retour au BVB ou l'achat, I love Dortmund. Officiel, Robin, le Normand est convoqué pour la première fois avec la sélection espagnole.
Normando, les gars, et la Puerta. Tanguy Ndombele, prêté à Naples, souhaite revenir à Tottenham pour se relancer et s'y imposer. Le Français a informé le Napoli de son choix. Le problème, c'est qu'il s'imposera jamais vraiment, quoi. Que on le sait, il a 60 minutes dans les jambes, en général, à haute intensité, tu vois. Il a pas assez de ce coffre, ce truc, quoi. Après, il a de la qualité, tout ce que tu veux. Mais lui, il faudrait qu'il soit dans des équipes et un championnat où ça joue plus posé, plus au ballon, tu vois, maîtrise l'Espagne, genre. Moi, je pense l'Espagne, ça serait bien pour lui, par exemple. Tu vois, un truc où c'est quand même plus technique, tu vois, peut-être moins de rythme que l'Angleterre. Mendy est absent. Putain, lui, les gars, c'est un truc de fou. Hein. Il était sorti quasi nulle part. C'était devenu l'un des meilleurs gardiens sur quelques saisons. Et putain, c'est terrible ce qui s'est repassé depuis. Hein. Danzon intéresse l'AC Milan et la Fio. Lance demande entre 25 et 30 pour les séparer. Alors moi, comme j'ai dit, les gars, très bon défenseur. Et bon, ça pourrait m'intéresser. Mais en fait, cette info, j'y crois zéro. Parce que Milan a déjà pas mal de centraux. Et c'est pas leur priorité, quoi. Après, c'est un bon joueur. Hein, moi, tranquille. Hein. Mais je les vois pas mettre 30 millions sur un défenseur alors qu'ils ont besoin déjà de se renforcer à pas mal de postes, quoi. À moins vraiment qu'ils mettent encore plus que ce qui était dit, c'est-à-dire plus de 70, quoi. Après, ça pourrait être bien, hein, mais pour moi, je préférerais d'autres postes déjà en priorité, quoi. Vamos! Officiel, l'un des plus grands joueurs de cette génération prolonge jusqu'en 2028 avec l'AC Milan. Raphaël Di Leao, les gars, mon crack. Et là, Milan, c'est bien parce qu'ils ont sécurisé quasi tout le monde. Au niveau des offres de contrat, ils ont prolongé quasi tous les indéboulonnables ces derniers temps. Donc c'est très bien, tu peux te projeter un peu sur la durée, quoi. Le Real veut recruter qui... Ah, on y revient, c'est reparti, les gars. Gratuitement en 2024. Florentino Pérez a accepté ses excuses et apprécie son comportement. Il est d'un optimisme pour sa venue dans un an. La boucle, ah ouais. Le train, les gars, il passe qu'une fois. Tchou-tchou. Après, comme la première fois, les gars, je suis peut-être naïf et con, mais je suis sûr à 100% qu'il va signer au Real libre dans un an. Et je vous l'ai dit il y a quelques temps, mais j'étais sûr que le premier coup, il allait signer au Real aussi. Je m'étais trompé. Bon, bah là, je vais peut-être être con une deuxième fois, mais pour moi, je suis sûr qu'il va signer au Real dans un an, quoi. Officiel, Gvara est élu joueur de la saison en Serie A. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Bah, ça aurait pu être Osimhen ou lui. Après, Osimhen, je pense que c'est les blessures. Il y a eu des absences, des trucs, mais les deux, j'aurais pas vu de scandale. Et Gvara, c'est vrai que c'est incroyable, c'est pas qu'il sort de nulle part, mais il était quand même méconnu du grand public, et ce qu'il fait, la saison qu'il fait, Gvara, elle est incroyable, quoi. Wesh, Osimhen. Ouais, mais les gars, si ça avait été Osimhen, il y en a beaucoup qui auraient peut-être dit, wesh, Gvara, soyons honnêtes, les gars. Les gars, Ramos qui quitte le PSG, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pensais... Bon, tu sens qu'il s'est mis d'accord, je crois qu'il y a des offres déjà en Arabie Saoudite, 30 millions, j'ai vu passer. En vrai, les gars, moi, j'ai bien aimé sa fin de saison. Au début, quand il est arrivé à Paris, j'y croyais pas du tout, je suis honnête, tu sais, je le sentais vraiment fatigué sur la fin. Au début, c'était compliqué, on le voyait. Mais après, j'ai revu un Ramos, bon, pas un Ramos top niveau, hein, mais un Ramos qui était pas mal, tu vois, et dans les gros matchs de Paris en Ligue des Champions, et même les gros matchs en championnat, qui a souvent fait le taf, je trouvais vraiment pas mal, tu vois. Donc, je m'étais dit que, moi, je pensais qu'il allait faire une saison de plus, moi, perso. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon sur la fin, c'était l'un des rares Parisiens où il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, j'ai trouvé. Donc, je pensais qu'il allait refaire, ouais, il a été pro et tout, et je pensais qu'il allait refaire une saison, bon. Metz, Babastia 3-2 se rapproche de la Ligue 1, le club messin. Putain, eux, les gars, c'est chaud, parce que, tu sais, tu dois avoir ce truc, normalement tu te dis c'est bon, vas-y, c'est sûr on est en Ligue 1, tu vois, mais tu sais, tu peux pas être serein, t'es obligé d'attendre lundi. Bon, ça a célébré et tout, mais tu te dis, imagine, il y a une gigadouille, quoi. Normalement non, hein, pour moi c'est plié, hein, mais bon. Officiel, le Havre est sacré champion de Ligue 2 et fait son retour en Ligue 1. Ouais. Bah, bravo à eux. Bravo à Metz et au Havre en tout cas. Hein. Lens sera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine, confirme Textor. Nouvel actionnaire majoritaire, tant mieux. Moi je pense qu'il faut continuer un peu avec lui. L'homme d'affaires américain souhaite le retour de l'OL en Ligue des Champions. Ok. Franchement, moi je trouve ce qu'il a fait c'est pas mal quand même. On y voit un peu plus clair, etc. Et maintenant on verra avec le mercato et tout. Donc je pense que ça aurait été peut-être un peu dommage de casser la dynamique de la fin de saison maintenant. Autant refaire une saison et voir ce qui se passera. Parce que sur la fin, franchement, c'était mieux. Donc voilà, maintenant il connaît mieux son groupe, etc. Il sait sur qui s'appuyer. T'as l'impression qu'il s'est passé un petit truc grâce à la fin de saison. Donc autant capitaliser là-dessus et recruter, quoi. Ancelotti sur l'avenir de Benzema. Karim a encore une année de contrat au Real. Soit en 2024, nous n'avons aucun doute. Ouais, mais ça veut tout dire et rien dire, hein. À mon avis, les gars, moi j'ai vraiment l'impression pour que ça sorte de partout comme ça, Benzema en Arabie Saoudite, je pense vraiment qu'à un moment, Benzema voulait y aller et qu'il s'est mis d'accord, etc. Hein. Et après, comme ça a été dit, il y a peut-être Florentino, l'entourage, etc., tu sais, qui lui ont pas mis la pression, mais qui ont essayé de le faire changer d'avis, etc. Et du coup, il est revenu un peu sur sa position et il temporise, quoi. Luis Enrique devrait être le nouvel entraîneur du PSG, peut-être c'est un espagnol, attendu à Paris la semaine prochaine, et se pense déjà
sur le mercato parisien. On va peut-être enfin voir un peu de jeu, les gars. Après, il faudra des joueurs de ballon. Voilà, bon, là, au moins, il va pouvoir faire son mercato, enfin, normalement. Amis du soir, bonsoir. Salut, Braque. Salut, Prux. Salut. Ça va, Braque? Ça va. Moi, tranquille. ça va, hein, perso. Hein. Ouais, toi c'est vrai que ce soir, t'es détente, t'es sans pression. Toi, tu vas pouvoir rigoler sur tout le monde, toi. Moi, je suis là en détente totale. Vraiment. Ah ouais. J'ai aucune pression. Vraiment rien, quoi. J'aurais aimé avoir un pote de galère ce soir, mais même pas, quoi. Allez, Blas, allez, Ludo. Allez, Blas, la petite diff sur le côté, ça spécial. Oh là là, vas-y, donne-la. Oui. Voilà. Voilà. Je crois que c'est Ganago. Hein. Mais quel travail de Blas. Vamos. Oh, le Blas qu'il a... Tu l'as vu ce qu'il a fait? Tu vas voir le taf de Blas, il est extraordinaire. Eh, il a effacé, oh là là. Tu vas le voir, allez, lance, s'il vous plaît, maintenant. Ouais. Oh, je vais mettre le match de Nantes sur la tablette, hein, c'est pas possible. Hein, regarde, Braque, le taf de Blas. Ça, c'est sa spéciale, il fait tout le temps ça. Ça c'est fort, ça joue avec regarde le caviar derrière. Enfin, il arrive à la donner, elle est un peu contrée, mais c'est là qu'il mais le taf, quand il rentre sur son pied comme ça, tu sais, il est fort. Quand il est comme ça, il est fort. Ah, vas-y, Oracle. Allez, lance. Allez. Allez. Vamos! Vamos! Magnifique, mon roi, ma pépite! Et il est incroyable, la petite feinte et tout! Allez, les Lensois, putain! Donc, à l'heure où on parle, les gars, pour ceux qui ont raté un peu le début, pour le moment, on a Nantes qui est passé devant Auxerre, parce que Nantes mène 1-0. Dans un but de Ganago et un magnifique travail de Blas. Nantes qui mérite sur cette première mi-temps. Dommage qu'il y ait eu des situations pour mettre peut-être le deuxième. Donc voilà, et Lens qui mène à Auxerre, qui aurait peut-être pu aussi mettre un deuxième but. Il y a eu Openda juste avant la mi-temps. Donc, pour le moment, Nantes est maintenu. Après, il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc, pour le moment, toutes les conditions sont réunies, à savoir qu'Auxerre n'est pas en train de gagner et Nantes gagne, mais il faut que ça reste comme ça. Il reste une mi-temps, il peut se passer beaucoup de choses. Et Leipzig mène 2-0 et après, ouais, on peut parler aussi de ce qui s'est passé un peu cet après-midi, les gars, avec cette finale. T'en as pensé quoi, Braque, de l'arbitrage entre United et City? On est d'accord qu'il y a un rouge de Casemiro, normalement, qui peut prendre très tôt. Alors oui, alors après je vais pas te mentir, le match je le regardais sur la tablette pendant mon stream, je me le referai plus tard, mais pour moi déjà Casemiro c'est un miracle que le mec termine le match, un vrai miracle. Et après ouais j'ai cru comprendre qu'il y avait plein de situations un peu bizarres, même je crois une sur De Bruyne, non il me semble un penalty oublié sur De Bruyne. En fait il y a je crois que si je dis pas de conneries, les gars, dites-moi, c'est Fred. Il veut protéger le ballon, mais tu sais, le ballon arrive dans la surface, mais le ballon, il est loin de Fred. Et De Bruyne, c'est lui qui a l'avantage parce qu'il est plus lancé, il va avoir le ballon. Et du coup, tu sais, t'as Fred qui écarte la jambe, tu sais, pour couper la course et gêner en fait De Bruyne. Et du coup, ça siffle même pas penalty, alors qu'il joue absolument pas le ballon, tu sais, il joue De Bruyne. En fait. Donc en fait, pour moi, il y a un penalty qui est oublié, oui, clairement. Et il y a le rouge pour Casemiro. Pour moi, il doit prendre rouge. Et de l'autre côté, t'as la main de Grealish où c'est la règle ces derniers temps. Ok, ça siffle penalty. Oui, bon, ça, tu peux rien y faire. Ouais, voilà, mais dans l'esprit du jeu, moi, ça me dérange toujours. Beaucoup de mains ces derniers temps, comme je disais. Mais franchement, c'est incroyable. Et à côté de ça, t'as encore un Gundogan qui te met 2 reprises. Bon, la deuxième, il y a un peu de réussite. Le ballon est un peu dévié. Mais la deuxième, c'est la confiance du mec. Quoi. Le mec, il tente, il marque, en fait. C'est trop Gundogan. Et le premier, ou la reprise, par contre, dès l'entame du match, la reprise, elle est lunaire. Elle est magnifique. Ouais, elle est abusée. Et Gundogan, en ce moment, il est stratosphérique dans le jeu. Et en plus, à la finition, c'est n'importe quoi. Mais du coup, assistance très bonne nouvelle, le deuxième but, Lensois. Vamos Frankowski. Allez, le Nantes. Deuxième but, Lensois. Allez, Nantes, faut mettre un deuxième maintenant. Au retour des vestiaires. Les Lensois, ils font le job. Maintenant, Nantes, vous avez pas le droit, putain. Mettez-nous un deuxième, là. Là, si vous prenez un but, vous êtes toujours maintenu ou Auxerre est Non, non. Si Angers marque, il faut absolument faut gagner. Non, okay. Faut gagner. Non, mais Monaco, c'est pas possible. Auxerre qui marque. Aïe. Alexander Neuer. Oh, Angers, ils ont une occasion. Ah, j'ai vu. Oh là là, il y a Auxerre qui marque au même. Il y a Auxerre qui marque au même moment. Auxerre qui marque, mais c'est pas possible. Et c'est sur l'erreur. T'as vu le but? Mais non, les gars! Mais c'est quoi ce but? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Imagine? Non, mais non. Même l'autre, il lui a dit. Mais qu'est-ce que vous l'avez vu le but? Il relance à la main, il se trouve, ça reste là, il fait une passe D au mec. Et t'as vu ce qu'Angers rate dans le même temps, hein, c'est un peu bah ouais, il y a Angers qui a eu l'occasion et Auxerre qui... Oh là là, mais... je t'ai dit tout à l'heure que c'était Jean-Louis Léca au cage. Je t'ai dit que, attention. Allez, lance, accéléré là. Lance Openda, va gamin, va. Openda.
Oui, voilà, Openda, il est dégueulasse le but, il se trouve, mais voilà. La boulette. Plie-moi ça, gamin, il signe à Milan dans la foulée. Vamos. Terminé. Voilà, putain. Terminé. Putain, les gars, c'est un miracle. La vérité, les gars, j'y croyais plus au maintien. Putain, les gars, ça part de loin. Que des trucs improbables. Oh là là là. Je pensais qu'ils allaient jamais se maintenir avec la fin de saison dégueulasse, c'est un miracle. Merci les Lensois d'avoir joué le coup jusqu'au bout, les gars. En revanche, Nantes, spécialité envahissement de terrain, hein, c'est incroyable. Hein. Ouais, à chaque fois que je regarde un match de Nantes, j'ai un envahissement de terrain, c'est ouf. Là, c'est normal. Ah ouais, moi, j'y croyais plus, les gars. Et les gars, franchement, c'est pas pour faire le mec. Là, c'est pas pour les caméras, les gars. Une petite pensée pour Auxerre, la vérité. Je vais pas faire le mec qui voulait qu'Auxerre se maintienne, parce que ça voulait dire que Nantes redescendait. Mais Auxerre, moi, c'est un club que j'apprécie, club historique et tout. Donc, une petite pensée pour vous, les gars. Non, mais réellement. Auxerre, c'est un club, j'aurais aimé qu'il reste en Ligue 1. Après, là, c'était eux ou Nantes. Non, mais c'est vrai. Moi, la vérité, j'aurais aimé qu'il reste en Ligue 1. Après, je préfère que ce soit Nantes. Je vais pas faire le mytho ce soir, tu vois. Sur le classement, les gars, bon, Paris est champion. Sans surprise, on le savait depuis quelques temps. Mais au final, Lens finit très proche de Paris. Ça finit à quoi? Un point au final? Lens, les gars, ouais, un point. Ouais. Lens, 84-85. Lens, les gars, saison stratosphérique, champion dans nos cœurs, la vérité. L'équipe la plus belle à avoir joué cette saison et qui au final finit tout proche du titre, donc assez incroyable, gros respect. Et comme quoi Paris a été décevant, mais Lens aussi a fait vraiment une saison assez extraordinaire. Marseille, on reste sur notre fin par rapport à la fin de saison. Les matchs à domicile, les confrontations directes contre les gros, ils ont pas fait le taf. Bon, Rennes, ça finit en trombe, donc rien à dire, ils ont mérité leur 4e place. Lille, manque d'efficacité pendant une bonne partie de la saison, ça leur a coûté des points aussi. Donc, bon, t'es européen quand même, hein, sachant que t'avais pris un peu de retard par rapport au début de saison. Mais quand même, tu finis européen, c'est toujours ça. Et puis Monaco, 4 chocs complets. Donc voilà, Lyon, au final, réveille trop tard. Mais bon. Il y a eu quelques trucs intéressants en vue de la saison prochaine. Clermont, les gars, les bons points à Braque. Clermont, assez incroyable. Ouais, non, Clermont, c'est beau et très très beau travail en tout cas de Gastien, qui sera donc bien là la saison prochaine, avec des joueurs très intéressants en vrai. Hein, tu vois, tous les coffriers, tous les gars comme ça. Enfin, même l'attaquant, j'arrive jamais à dire son blaze là. Bah, celui qui a raté le penalty là tout à l'heure là. Moi aussi, je vois son case. J'arrive jamais à dire son nom. Un peu. Alevina et tout. Non, franchement, ils ont une belle équipe. Il y a une bonne base. Après, je connais pas. Hein, je vais pas faire le connaisseur maintenant, mais je vais dire franchement de ce qu'on voit, si ça se maintient et tout, franchement, ça peut être une équipe très sympa pour la saison prochaine. On sait très bien que ce sera compliqué d'aller chercher l'Europe ou quoi, mais bon. Ouais, faudra se maintenir encore là. Faudra se voilà. maintenir encore l'année prochaine, c'est ça qu'il faut faire gaffe. Ce sera opération maintien. On l'a vu avec Strasbourg, on l'a vu avec Nantes, on le voit avec Toulouse là qui perd des joueurs, tu vois, d'une saison à une autre, la bascule, il manque pas grand chose des fois, hein, donc ça peut être traître. Ouais. Nice, bon, on verra, on sait qu'offensivement avec des Mofi, Laborde, etc., il y a du beau monde. Maintenant, on sait qu'il y aura des départs sur Thuram, etc., donc à voir. En tout cas, il y a une bonne base, mais bon, c'est vrai que Nice a été ultra décevant, notamment la première partie de saison où c'était très compliqué, mais pourtant tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Mais il y aura besoin de retouches, bien évidemment. Lorient, première partie de saison incroyable avec Mofi. Bon, ils ont perdu Mofi au mercato. Il y a eu un moment où tu as l'impression qu'ils ont un peu accusé le coup, mais mine de rien, leur deuxième partie de saison est loin d'être dégueu, je trouve. Ça a su prendre des points quand même quand il fallait, et puis ça finit 10e, donc c'est plus que respectable. Après, c'est vrai que le début de saison les a mis extrêmement bien. Hein. Ils avaient déjà assuré le maintien, parce que sur la deuxième, c'était quand même un peu plus compliqué. Reims, pareil, hein. Reims, c'est vrai que ça a été un petit peu là aussi l'une des belles comment dire, l'une des belles révélations de cette saison, avec évidemment Will Steele qu'on est content de savoir maintenu en Ligue 1. Ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce que je pense que la Ligue 1 a besoin d'avoir des bons coachs, des mecs qui travaillent bien. Donc ça va être très cool de le revoir. Et Reims en plus, qui est drôle, c'est que si on regarde ce qu'ils ont fait en première partie de saison avec les recrutements qui ont été faits et tout, bon bah Balogun par exemple, mais les joueurs qui sont là, franchement, ils ont fait vraiment de très belles perfs dès le début. Alors c'est sûr que c'est dur de voir venir comme ça une équipe comme Reims, et de se dire que ça va faire franchement de belles séries, et à voir comment ils vont faire la saison prochaine. Après, Montpellier, on est content aussi parce que ça revient bien. Montpellier, c'est quand même une équipe voilà, qui a un poids en Ligue 1. Quand il est revenu, c'est incroyable parce que le début de saison, il a tout changé. Hein. Le début de saison, ça puait pour Montpellier. Je me rappelle que Nantes avait gagné 3-0 à Montpellier. Il y avait eu un rouge, je crois, début de match catastrophe. À un moment, Montpellier, c'était vraiment dans la sauce complète, tu vois. Et ils ont fait les petites retouches au mercato. Il y a eu des Zakarian qui est revenu, et Wai laisse tomber, et puis c'est pas le seul, mais franchement Montpellier, ouais, incroyable. Ouais. Montpellier, franchement, très fort. Toulouse, pareil, hein, Toulouse, très belle saison. Après, comme l'a dit Black Vador tout à l'heure, maintenant tu vas perdre quand même pas mal de joueurs importants, donc à voir comment tu vas te remettre de ça, mais comme d'habitude, hein, puis t'as gagné la Coupe de France quand même. Oui, t'as pris une coupe, donc voilà. Ouais. Ta saison, elle est belle, quoi.
Elle est belle. Et puis après, bah, voilà, c'était Strasbourg, hein, Bruce. Hein. Ouais, bah après Strasbourg, ce qu'on se disait, c'est pour ça que c'est traître d'une année à une autre. On sait qu'à York, au début, tu sais, il y avait son faux départ, etc., ce qui devait se casser plus tôt, tu vois, dès le mercato d'été. Et Strasbourg, ils avaient fait une super saison la saison passée, et cette saison, c'est vrai que ça a été bien plus compliqué. Bon, au final, ils ont su accélérer à la fin, et notamment avec un Diallo qui a été incroyable. Enfin, heureusement qu'il est là. Franchement, s'il est pas là cette saison, c'est chaud de se maintenir. Les joueurs plus, et puis bah derrière, bon bah voilà, hein, c'était entre Auxerre et Nantes. Moi, comme j'ai dit, ça me fait un peu de peine pour Auxerre. Bien sûr, je suis content pour Nantes, qui aurait mérité de redescendre. Moi, je le dis parce que franchement, c'est pas possible avec l'effectif qu'ils ont. Attends, je prends la caméra 2 secondes. Non, non, mais d'une certaine manière, et je le dis depuis quelques temps, pour moi, tu vois, Nantes, ils ont un effectif pour être vers la 12, 13e place, max, ou 14, tu vois ce que je veux dire, ça se passe pas très bien. Ils sont censés finir dans ces positions-là. Ils sont pas censés jouer le maintien jusqu'au bout. Niveau budget, niveau effectif, Nantes doit jamais se retrouver là à la dernière journée. C'est ça que je veux dire. Tu vois, il y a des équipes derrière qui sont plus programmées pour jouer le maintien à la base. Même Clermont est programmé pour jouer le maintien. Clermont finit première partie de tableau. Nantes, c'est pas normal d'être aussi catastrophique. Pour ça que je le dis. Si tu prends tout ça bout à bout, la vérité, oui, ils auraient mérité d'aller en Ligue 2. Après, bien mais sûr, je me souviens que tu voulais les voir en Ligue 2 là sur les dernières semaines, t'arrêtais pas de le dire. Non, je voulais pas les voir en Ligue 2, j'ai dit ils méritent la Ligue 2. T'arrêtais pas de le dire. J'ai dit ils méritent la Ligue 2. Ça veut pas dire que je veux les voir en Ligue 2, t'es malade, j'ai jamais dit ça. Et jamais je souhaite la Ligue 2 à Nantes, t'es fou, si tu descends en Ligue 2, t'es pour 5-6 ans, surtout pour Nantes. Ah non, ils méritaient la Ligue 2. Après de souhaiter la Ligue 2, jamais de la vie, t'es fou. Et puis bah derrière, de toute façon Ajaccio 3 Angers, on a été fixé assez rapidement, notamment Angers, donc voilà, ça a été une saison très compliquée pour eux. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, et classement des buteurs, il y en a quelqu'un qui en parlait, ce qui a été bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de buteurs à plus de 20 buts cette saison. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gros scoreurs cette année, c'est rare. Ouais, et ça fait des stats de dingue, hein, en haut, ouais, hein, franchement. C'est ça qui est cool, ouais. T'as Bappé qui termine à 29 buts, Lacazette à 27, David à 24, Loïs Openda à 21. C'est incroyable. Folarine à 21, Habib Diallo à 20. Ils sont 6 à avoir passé la barre des 20 buts cette saison. Et je pense que si on regarde rétrospectivement, je suis pas sûr que ce soit comme ça toutes les saisons. Hein. Ah non, normalement, il y en a un ou deux qui dépassent les 20, j'ai le sentiment, en Ligue 1 la plupart du temps, mais pas plus que ça, quoi. Ouais, Wai 19, alors qu'ils avaient fait une première partie de saison, Kata Montpellier, c'est fou. Hein. Ouais, non, c'est pas mal du tout. C'est un truc de fou. Bon, tout le monde n'est pas Kix. Hein. Bon, bah merci Bracou, hein, c'est une soirée qui finit bien, en tout cas pour moi, donc j'en suis content. On a souffert. Bien, ça finit pas dans les larmes. Non, l'essentiel est là. Le foot a été dur avec moi cette saison, mais au final, tout finit bien, donc c'est parfait. Mais ça fait du bien que ça se termine, là, maintenant, on sait, c'est parfait. Ah, ça va.